Bonjour, bonjour. Toujours avec l'examen 2020, session de rattrapage pour le deuxième année bac Sciences Maths A et B. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 sur les structures algébriques. L'énoncé est devant vous. On note M3R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel. On rappelle que M3R est de l'addition des matrices et de la multiplication externe des matrices par les matrices, bien sûr, d'ordre 3 carré, par un scalaire réel, est un espace vectoriel réel de dimension 9. Et que M3R est de l'addition et de la multiplication usuelle des matrices, les opérations usuelles sur les matrices carrées, est un anneau non commutatif unitaire de 0, la matrice nulle, et d'unité, la matrice unité c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et on considère le sous-ensemble E, bien sûr, de M3R, défini qui contient les matrices que l'on note MX, Y, Z, dont la structure est la suivante. Première colonne est constituée par X0, Y, deuxième colonne Y, Z, X moins Z, deuxième colonne Y, Z, X. Tel que X, Y, Z, c'est un triplet qui appartient à R, ce sont des nombres réels X, Y, Z. Première partie, petit a, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M3R plus point. Petit b, déterminer une base de l'espace vectoriel E plus point. Alors, puisque E c'est un sous-espace vectoriel de M3R plus point, alors, à son tour, est aussi un espace vectoriel. Question 2, petit a, vérifier que quel que soit x, y, z, quel que soit x', y', z' qui appartient à R3, mx, y, z qui multiplie mx', y', z' est égal à mxx' moins y', x, y' plus yx', z', z'. C'est-à-dire le triplé ici, x' moins y', puis xy', la deuxième composante plus yx', et la troisième composante z'. Question B, montre que E plus multiplié est un anneau commutatif. Deuxième partie, on considère le sous-ensemble F de E, cette fois-ci de E, des matrices de la forme mxy'0, ça veut dire z égale à 0, où xy appartient à R2, R au carré, montrer que F est un sous-groupe du groupe E+. On note phi l'application définie par phi qui est C étoile vers F, qui est tout nombre complexe non nul fait correspondre mxy'0. Petit a montré que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers F multiplié. Question B, on déduit que F étoile multiplié est un groupe commutatif. Alors F étoile, c'est F privé de la matrice nulle. Ici c'est 0, c'est la matrice nulle. C, montrer que F plus multiplié est un corps commutatif dont on précisera l'unité. Troisième question, petit a, vérifier que quel que soit mxy'0 appartient à F. La matrice 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 qui multiplie mxy'0 est égal à la matrice nulle. Petit b, on déduit qu'aucun des éléments du sous-ensemble F n'admet un inverse pour la multiplication dans M3R. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction de l'exercice 2 sur les structures algébriques du bac 2020, session de rattrapage. Alors, on menue l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel par l'addition et la multiplication des matrices carrées. On obtient une structure d'un anneau non commutatif unitaire de 0, la matrice nulle, et l'unité, la matrice I, formée par les colonnes successives 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et lorsqu'on munit ce même ensemble par l'addition des matrices et la multiplication externe, on obtient un espace vectoriel réel de dimension 9. Puis on considère l'ensemble E, formé par les matrices notées par mx, y, z, qui ont la structure suivante x0y, moins yz, x moins z et moins y0x, où le triplet x, y, z appartient à R3. Première partie, montrant que E est un sous-espace vectoriel de M3R plus, pardon, ici c'est pas multiplié, c'est point. Je m'excuse, alors c'est point. Alors on a tout d'abord E. C'est un ensemble non vide, car elle contient la matrice nulle. Si on donne x0, y0, 0, on obtient la matrice nulle appartient à E. Maintenant, soit deux matrices mx, y, z et mx', y', z', deux éléments de E,
et soit alpha bêta un couple réel de nombres réels, on a alpha mx y z plus bêta mx prime y prime z prime est égal alpha, on remplace la matrice mx y par sa structure, et idem pour mx prime y prime z prime. On sait que la multiplication d'une matrice par un scalaire, c'est-à-dire chaque entrée de la matrice sera multipliée par ce scalaire. Idem ici, donc on multiplie chaque entrée par alpha, ici chaque entrée par bêta. Et puis on fait la somme, et la somme ça se fait entrée par entrée. Alpha x plus bêta x prime, moins alpha y moins bêta y prime, donc on peut factoriser par moins alpha. Moins alpha y moins bêta y prime, aussi on peut factoriser par moins alpha. 0 plus 0, alpha y plus bêta z prime, alpha z plus bêta z prime, 0 plus 0. Et on finit ici alpha y plus bêta y prime, alpha x moins alpha z plus bêta x prime moins bêta y prime. En raison de la commutativité de l'addition dans R, on peut l'écrire sous la forme alpha x plus bêta x prime, puis moins alpha z plus bêta z prime. En final, on obtient alpha x plus bêta x prime. Et comme alpha x, celui-là, ce nombre, alpha x plus bêta x prime, et alpha y plus bêta y prime, et alpha z plus bêta z prime, ce sont des nombres réels, alors cette somme, celle-là, et qui nous a donné cette structure, on peut l'écrire sous la forme m alpha x plus bêta x prime, alpha y plus bêta y prime, puis alpha z plus bêta z prime, qui appartient à E, puisque ces nombres sont des nombres réels. Donc elle a les structures des matrices qui appartiennent à E. Par conséquent, E est un sous-espace vectoriel de M3R plus point. Donc E est aussi un espace vectoriel. Déterminons une base de E plus point. Donc une base, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc essayons de déterminer une matrice génératrice et une famille génératrice de E, puis montrons qu'elle est libre. Pour cela, prenons un mxyz quelconque dans E. On a mxyz, c'est x0, y moins yz, x moins z, c'est moins y0, z, 0x. On peut l'écrire sous la forme x qui multiplie 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, plus y qui multiplie 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, et z est égal à 0, 0, 0. Donc lorsqu'on fait la somme, on trouve cette matrice. Donc on a pu écrire mxy en fonction de comme combinaison linéaire de ces trois éléments. J'ai noté ici c'est M1, 0, 0, et celle-là c'est M0, 1, 0, et celle-ci c'est M0, 0, 1. Donc ce sont trois matrices qui appartiennent à E. Ça veut dire que chaque matrice, elle s'écrira comme combinaison linéaire de ces trois éléments qui appartiennent aussi à E. C'est-à-dire, c'est x est égal M1, plus y est égal M2, plus z est égal M3, où M1, M2, M3 sont des éléments de E. Et M1, c'est M1, 0, 0, M2, c'est M0, 1, 0, et M3, c'est M0, 0, 1. Ça veut dire, comme ici, j'ai pris cette notation M1, qui a la première composante 1 et les deux autres 0, M2 qui a la deuxième composante c'est 1 et les deux autres 0, et M3 c'est la troisième qui a la troisième composante c'est 1 et les deux premières et deuxièmes sont 0. Donc chaque matrice mxyz s'écrira sur cette forme x, m1 plus y. Donc on peut dire que cette famille m1, m2 est une famille génératrice de E. Montrons maintenant qu'elle est libre. Pour cela, soit un alpha, bêta, gamma, un triplet de R3, on a alpha m1 plus bêta m2 plus gamma m3 égale la matrice nulle O, entraîne, on va refaire, c'est-à-dire ce éclatement ici, on trouve c'est alpha 0 bêta moins bêta gamma alpha moins bêta 0 alpha, qui est égal à la matrice nulle. Or, égalité entre deux matrices, ça veut dire égalité entre les entrées une par une. Ça veut dire alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0, alpha moins gamma égale à 0. Donc après ça, on trouve une condition nécessaire, c'est que alpha est égal bêta est égal gamma est égal 0. Ce qui montre que la famille M1, M2 est une famille libre. Et par suite, comme si je note ici c'est B majuscule M1, M2, M3, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice, donc c'est une base de E plus point. Et par suite, je peux ajouter que la dimension de E c'est 3. Question de A. Vérifions que quel que soit x, y, z appartenant à R carré, R au cube, quel que soit x prime, y prime, z prime appartenant à R au cube, mx, y, z qui multiplie mx prime, y, z prime, et c'est grâce à la forme mx, x prime moins y, y prime, x, y prime plus y, x prime, z, z prime.
Donc ici, il suffit de faire les calculs et de trouver que le produit de ces deux matrices, bien la multiplication de matrices, va nous donner une matrice qui appartient à eux, qui est de cette forme. Alors voilà, soit mx, y, z, soit x, y, z, dire soit x, y, z, ça veut dire que soit m une matrice de E. X', y', z' appartient à R cube. On a mx, y, z qui multiplie mx, y', z'. Voilà la matrice mx, y, z. Voilà la matrice mx', y, z'. On va procéder à faire les calculs comme on sait toutes et tous la multiplication de deux matrices de même ordre. Alors on obtient x fois x', moins y, moins x, ici ligne par colonne. X fois x', moins y fois 0 c'est 0, moins y fois moins y', moins y fois y', sans moins y'. Ici, pour déterminer ce nombre, c'est alors ici c'est la première entrée, voilà. Pour la deuxième entrée, on va faire x moins y', voilà, moins yz', puis moins y qui multiplie x', moins z', voici. Et pour cette entrée, c'est x fois moins y', donc c'est moins xy', moins y fois 0, c'est 0, puis moins y fois x', c'est moins yx'. Puis pour obtenir cette entrée, on va multiplier les entrées de la deuxième ligne par la première colonne. Donc c'est 0 fois x', c'est 0, z fois 0, c'est 0, 0 fois y', c'est 0. Pour cette entrée, alors c'est la deuxième ligne par la deuxième colonne, c'est 0 fois moins y', c'est 0, z fois z', et 0 fois ce nombre, c'est 0. Donc, on obtient z fois z'. Et pour le dernier, donc la dernière entrée, c'est 0 fois moins y', c'est 0. Z fois 0, c'est 0. Et 0 fois x', c'est 0. Même chose ici, on obtient y fois x', plus ce nombre fois 0, c'est 0, plus x, y'. Ensuite, celui-là, c'est y fois moins y', c'est moins y'. Et z' plus z' fois x moins z, plus x qui multiplie x' moins z'. Et en final, on obtient y fois moins y', donc c'est moins y. Y fois moins y', c'est moins y', c'est celui-là. Puis x moins z fois 0, c'est 0. Ensuite, x fois x', c'est x fois x' ici. Donc voilà, pardon, c'est celui-là. Et après, on va essayer de l'écrire sous la forme qu'il prenne la structure des matrices mx, y, z. Alors, c'est le même terme ici. Alors, elle est là. Et le dernier terme, c'est z'. Donc, on voit bien x'. Donc, c'est moins le nombre. Moins x'. Donc, ici, il suffit de développer ici les calculs. Qu'est-ce qu'on obtient? X, moins x, y', moins yz', moins yx', plus yz'. Donc, moins yz' et plus yz' disparaissent. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est x, y', moins yx'. Et on va factoriser par moins, on obtient ce nombre. Et celui-là, il faut factoriser par moins, on obtient ici. Et ce nombre, c'est ici moins y', z' qui multiplie x. On a x moins z' disparaissent. Donc on a moins y'. Qu'est-ce qu'il reste ici? X', et le dernier c'est z' moins z. Donc c'est x', c'est ce nombre, moins y', moins z'. Donc on remarque bien qu'elle a la forme des éléments qui appartiennent à eux. Avec la première composante, c'est x', moins y'. Deuxième composante, c'est x', plus yx'. Et la troisième composante, c'est z'. Alors comme ces nombres que je viens de citer ici sont des nombres réels, alors on a quel que soit x, y appartient, quel que soit x, y, z qui appartient à R au cube, quel que soit x', y', z' appartient à R au cube, on a mx, y, z qui multiplie mx', y', z' est égal mx', moins y', x, y', plus yx', z'. Alors, ce résultat, on va l'utiliser, je crois, dans les questions qui suivent. Question B, montrant que E plus multiplié est un anneau commutatif. Alors, on a E plus, E menu d'addition est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que E plus point est un espace vectoriel réel. On a montré que E est un sous-espace vectoriel de M tawa plus point. Ça veut dire, lui-même, c'est un espace vectoriel muni de ces deux lois. Donc, puisque c'est un espace vectoriel, alors forcément, E plus, c'est un groupe commutatif. En plus, la multiplication, la deuxième loi, ici, elle est associative et distributive dans E plus multiplié, puisqu'elle est aussi dans l'anneau M3
R plus multiplie. C'est un nano, donc la multiplication, elle est associative et distributive par rapport à l'addition dans M3 plus M3R. Et comme E est inclus dans M3R, alors la multiplication elle est distributive et associative par rapport elle est associative et distributive par rapport à l'addition dans E. Et ensuite, E est stable par la multiplication. Voilà la stabilité, elle est vue ici. Donc si on multiplie deux éléments quelconques de E, on obtient un élément dans. Donc elle est stable. Donc elle reste toujours dans M2. Comme l'addition et la multiplication sont commutatives dans R, alors du résultat de la question de A, celle-là, on déduit que pour deux éléments quelconques MXY et MXYZ et MX'Y'Z', on a MXYZ qui multiplie MX'Y'Z' est égal ce résultat, et en utilisant la commutativité et la distributivité de l'addition dans R, on trouve cette structure qui n'est que MX'Y'Z' qui multiplie MX'Y'Z. Ça veut dire que la multiplication, elle est commutative dans E. Donc par conséquent, on a E plus multiplié est un nano commutatif. Deuxième partie, on se donne un ensemble F qui est inclus dans E, ces ensembles de E, formés par les matrices de la forme MXY0, où le couple XY appartient à R carré. Montrons que F est un sous-groupe du groupe E plus point. On a F différent de l'ensemble vide, car la matrice nulle M00 appartient à F, soit MXY0 appartient à F, MX'Y'0, admettons un symétrique M moins X'Y'0 dans E+, MXY0, c'est le symétrique bien sûr par rapport dans l'ensemble E+, et le symétrique, elle est aussi dans, je m'excuse, on travaille ici un élément dans F. Voilà, j'ai pris un élément dans F, MX'Y'0, il appartient à F sans symétrique, dans E+, il aussi appartient à F. Faisons cette somme, ou bien la somme de cette matrice avec le symétrique de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? D'après les structures de ces deux matrices, la différence comme l'addition, ça se fait terme entrée par entrée. On obtient x moins x', moins y plus y', que l'on peut écrire c'est moins y', ici c'est moins y plus y', qu'on peut écrire c'est moins y moins y', le monde on va avoir 0, x' moins x', x moins x', donc elle a la structure des matrices qui appartient à E. Et comme x moins x' appartient à R, y moins y' appartient à R, alors cette différence est égale, elle admet cette structure qui appartient aussi à F. Par conséquent, F est un sous-groupe du groupe E plus O+. Donc on a utilisé la caractérisation des sous-groupes. Troisième question, on définit une application de C étoile vers F, qui à chaque élément complexe, nombre complexe non nul, on lui correspond MXY, c'est-à-dire MXY0, c'est-à-dire la première composante de la matrice ici N, c'est la partie réelle du nombre complexe, et Y, la deuxième composante, c'est la partie imaginaire. Montrons que phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers F multiplié. Alors pour cela, prenons deux éléments quelconques dans C étoile, soit X plus Y, X' plus Y', deux éléments de C étoile. On a MXY0 qui multiplie MX'Y'0. Par définition, c'est celle-là. Donc c'est MX'X' moins Y', XY' plus YX', 0. Et plus X plus Y, la multiplication ici dans C étoile. Donc, lorsqu'on multiplie deux nombres complexes entre eux, donc on obtient X plus XX'. En plus, je multiplie Y par Y', donc c'est moins YY'. Donc c'est la partie réelle du produit. Plus I, je détermine la partie imaginaire. C'est X qui multiplie Y', donc c'est XY'. Ensuite, Y qui multiplie X', c'est YX'. Or, ce nombre de la partie réelle, c'est celle-là, la partie imaginaire, c'est celle-ci. Alors, fait de X plus Y qui multiplie X' plus Y', c'est la matrice MX moins YY', XY' plus YX', 0. Et par suite, phi de X plus Y qui multiplie le X' plus Y', c'est, comme on a trouvé ici, c'est le produit d'après la matrice produit. C'est MXY0 qui multiplie MX'Y0 qui est égal à phi de X plus Y qui multiplie phi de X' plus Y'.
En conclusion, pour n'importe quel deux nombres complexes, deux nombres de l'ensemble C étoile, phi de x plus y qui multiplie la multiplication dans C étoile, c'est x' avec x' plus y', c'est phi de x plus y qui multiplie phi de x' plus y, la multiplication ici dans l'ensemble F. D'où phi est un homomorphisme de C étoile phi multiplié vers F multiplié. Question B. Déduisons que F étoile multiplié est un groupe commutatif. Alors, par définition de phi, on déduit que phi de C étoile est inclus dans F étoile. C'est la définition de phi. Chaque élément ici de C étoile, il nous donne un élément de F. Alors, forcément, l'élément de M, comme x plus y, ou le couple xy est différent de 0, 0. Alors, bien sûr, xy est différent de 0. Ça veut dire qu'il va prendre tous ces éléments dans F étoile. Et F étoile, on l'a mentionné, c'est F privé de la matrice nulle. Donc, par définition, on a cette inclusion. Maintenant, on va montrer l'inclusion inverse. Soit maintenant MAB0 qui appartient à F étoile, avec AB, le couple AB est différent de 0, 0. Alors ici, AB est différent de 0, ça ne veut pas dire que A est différent de 0 et B est différent de 0. Non, ça veut dire que A est différent de 0 ou B est différent de 0. Puisque A, l'égalité est plus forte, on a AB égale à 0, 0, c'est elle qui est équivalente à A égale à B égale à 0. Donc lorsqu'on passe à la négation, on obtient AB différent de 0, 0. C'est équivalent à dire que A différent de 0 ou B différent de 0. Cherchons s'il existe x plus y qui appartient à cette étoile, tel que phi de x plus y est égal à MAB0. Alors, on a phi de x plus y est égal à MAB0. Par définition, c'est MXY0 est égal à MAB0. Donc, par identification, on a x égale à A, y est égal à AB. Donc, on a trouvé x et on a trouvé y. Donc, si MAB appartient à F étoile, il existe x plus y qui appartient à cette étoile. X plus y, c'est A, ce n'est que A plus IB, tel que f de x plus y est égal à MAB0. Ce qui montre que F étoile est inclus dans phi de C étoile. Donc, on a, d'après les relations du résultat 1 et 2, on déduit qu'il y a égalité, c'est-à-dire que phi de C étoile est égal à F étoile. Et comme phi est un homomorphisme de C étoile multiplié vers F multiplié, et que C étoile multiplié est un groupe commutatif, on connaît que c'est un groupe commutatif, alors l'image de C étoile, venue de la multiplication qui est dans F, c'est-à-dire F étoile multiplié, est aussi un groupe commutatif. Question C, montrant que F plus multiplié est un corps commutatif et précisant son unité. Alors, on a F plus est un groupe commutatif, parce que c'est un sous-groupe du groupe commutatif E+. F3 multiplié est un groupe commutatif, qu'on vient de démontrer ici. La loi multipliée est distributive par rapport à l'addition, puisqu'elle est dans E plus multiplié. Question partie 2 de B. Donc, F plus multiplié est un corps commutatif. La commutativité, elle vient de la commutativité de la deuxième loi. Remarquons, on cherche à déterminer l'élément unité. Remarquons que si MXY0 appartient à F, alors MXY0 multiplié par M100, c'est MXY0. Ça veut dire cet élément est un élément, pour n'importe quel élément, bien sûr. C'est un élément neutre à droite. Et comme la multiplication elle est commutative, donc il suffit de montrer que c'est le seul élément neutre, puisque l'élément neutre il est unique, donc M100 est l'unité de la multiplication dans F. L'avant-dernière question, 3 petit a, vérifions que quel que soit MXY0 appartient à F, la matrice 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 qui multiplie MXY0 est égale à la matrice nulle. Alors, soit MXY0 quelconque dans F, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais qui multiplie MXY0. On va remplacer la matrice MXY par sa structure. Et on va effectuer, d'après les règles de calcul de la multiplication des matrices, on va trouver que chaque entrée elle est nulle. Ça veut dire que c'est la matrice nulle. Donc, quel que soit MXY0 appartient à F, cette matrice multipliée par MXY0, c'est la matrice nulle. À partir de là, il nous demande de déduire qu'aucun des éléments de ce ensemble F n'admet un inverse pour la multiplication dans M3R. Alors, pour ce genre de questions, on suppose le contraire. Supposons qu'un élément, par exemple, il existe, voilà. Supposons qu'il existe MXY0 appartient à F, admet un inverse MAB0 pour la multiplication, mais dans M3R. Alors, c'est-à-dire, MXY0 fois MAB0 est égal à l'identité, puisque l'identité, c'est l'unité
de M3R plus multiplié. Donc, puisque celle-là est l'inverse de celle-ci, dont M3, donc le produit est égal à l'identité, qui est égal à MAB, qui multiplie, d'après, si vous voulez, la commutativité. Il faut voir les deux, à droite et à gauche. Si c'est le cas, alors on aura, supposons, prenons celle-là, cette égalité, et multiplions les deux membres par cette matrice. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 par mx égale 0 fois MAB. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est la matrice qu'on a multiplié ici à gauche, multipliée par I. Comme I c'est l'élément neutre, donc on obtient ici I. Or, celle-ci, d'après cette question, c'est la matrice nulle. Et la matrice nulle MAB, c'est la matrice nulle. Donc, on va avoir une contradiction, là, une absurdité. La matrice nulle est égale à celle-là, ce qui est absurde. Donc, aucun des éléments de F n'admet un inverse pour la multiplication dans M3R. Voilà, c'est tout pour cet exercice numéro 2. Bon courage et bonne préparation.